Comment réaliser le croquis d'un ressort hélicoïdal de compression, notamment la partie la plus ardue qui est la représentation en perspective isométrique. Donc on va discuter des ressorts hélicoïdales de compression en fil métallique où le fil il a une section transversale ronde. On va présenter dans un premier temps la représentation détaillée en vue et en coupe, en vue multiple, et après ça, comment réaliser la représentation en perspective isométrique. Aussi, à la fin, je vais vous suggérer d'autres manières pour simplifier la représentation isométrique avec la représentation schématique. Le rôle technique d'un ressort est d'emmagasiner de l'énergie mécanique et de la retourner au mécanisme d'où il fait partie. Les extrémités de ressort peuvent être régulières, comme on voit ici. On constate que le pas de ressort il est partout constante. Elle peut être rapprochée, comme on peut voir ici. Remarquez que les dernières spires sont rapprochées. Et aussi, elles peuvent être rapprochées et en même temps dressées, ça veut dire aplaties. Je vais présenter le dessin en 3 projections orthogonales d'un ressort avec les extrémités où il y a des spires régulières, comme ici. Bien sûr que pour alléger la compréhension, j'ai dessiné un ressort qui est un petit peu agrandi. Et aussi, je me suis rapporté à la case, qui est notre unité de mesure pour réaliser le croquis. Et j'ai choisi des valeurs qui me conviennent pour mieux choisir les dimensions, mesurer les dimensions, etc. Ici, on peut voir qu'il y a 3 projections. Il y a la vue du dessus où on voit les cercles concentriques. Il y a la vue de face où normalement nous devons voir l'hélicoïde, mais puisqu'on utilise une représentation détaillée, simplifiée, remarquez que les courbes hélicoïdales sont approximées par des lignes droites. Et en faisant une coupe par ici, on obtient ici une projection en coupe du même ressort. Les ressorts en général sont réalisés avec le matériau SAE 92XX, où le XX devrait représenter un pourcentage en carbone. Ce pourcentage en carbone devrait être un pourcentage plus élevé que 0,8% de carbone. Ça veut dire que l'acier, il peut être trempé. Et aussi cet acier-là, il est un acier au silicium manganèse. Pour réaliser le croquis en perspective isométrique, c'est toujours très recommandé de réaliser dans un premier temps le croquis en projection orthogonale, parce qu'à partir d'ici, en comptant les cases, en les transposant dans le dessin isométrique, on va obtenir des très bons résultats. Dans ce cas-ci, remarquez, j'ai choisi un paramètre important de ressort qui est le diamètre. Je l'ai choisi ayant 10 cases. Dans notre cas, j'ai choisi le diamètre médium du fil, comme vous pouvez remarquer ici. Il pourrait être parfois considéré le diamètre antérieur, le diamètre extérieur, mais pour des raisons que vous allez comprendre bientôt, j'ai choisi le diamètre médian D de 10 cases. Pour une hauteur libre, toujours mesurée sur la partie médiane, j'ai choisi une longueur libre donc de 20 cases. Et le pas de ressort qu'on pouvait constater ici, je l'ai choisi de 4 cases pour les mêmes raisons de simplicité. Le diamètre de fil, je l'ai choisi de 2 cases. Remarquez aussi que dans la vue, la dite surface hélicoïdale sera de telle manière qu'une partie de la surface hélicoïdale va se superposer à la partie qui est en arrière et nous devons tenir compte de la visibilité. Dans ce cas-ci, on ne dessine pas d'habitude les lignes cachées, on dessine seulement les lignes visibles. Maintenant, on va faire le passage vers la projection en perspective isométrique en partant de ce dessin-ci. Comme vous allez pouvoir constater tout de suite,
La partie essentielle du traçage en perspective isométrique d'un ressort hélicoïdal de compression est de tracer l'hélice qui représente la fibre médiane, l'axe de fil hélicoïdal. Ça veut dire cet élément d'ici qu'on voit. Or, remarquez que c'est important de marquer les points. Sinon, même si on a choisi des dimensions plus grandes, on peut se perdre dans toutes les marques qu'on va faire ou même on peut se tromper. Donc, dans ces circonstances, c'est préférable de faire des points par où passe l'axe médian de fil hélicoïdal quand il rencontre les cadrans de cercle quand on le regarde d'en haut. En revenant sur les projections orthogonales en vue multiple, on peut voir qu'on commence ici le point 1, on continue un autre cadran, le point 2, on continue sur le cercle le point 3 et tenant compte qu'on est sur une hélice, on descend en même temps le point 3, le point 4 et après ça on revient dans la vue de dessus dans le point 1 qui est en effet le point 5 et on continue comme ça avec le point 6, 7, etc. Ces points-là, on peut les voir très bien ici. Donc le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'au point 21, comme on peut voir ici. Eh bien, ces points-là, on va les transposer dans la projection en perspective isométrique. Les étapes de traçage de la projection isométrique sont les suivantes. Première étape, il faut tracer l'axe central du ressort. Il s'agit de cette ligne d'axe d'ici. Chaque fois quand on fait une petite étape, vous pouvez arrêter la vidéo et tracer vous-même sur la feuille quadrillée en losange. L'étape suivante de traçage, il faut marquer ces deux points. Les deux points d'ici qui représentent les extrémités des points médians de ressort. Ça veut dire ici, il va commencer l'axe médian hélicoïdal et puis il va se terminer ici dans le point 21. Et ça va correspondre à un point sur la ligne d'axe ici et ici. La distance entre les deux correspond à la longueur qui est de 20 cases. Donc tracez s'il vous plaît ces deux points-là en comptant 20 cases. L'étape suivante est de tracer les ellipses, les deux ellipses d'ici, qui correspondent au cercle qu'on voit en regardant de dessus notre ressort. Et pour ça, on applique la méthode traditionnelle de réaliser le traçage de l'ellipse isométrique correspondante à un cercle horizontal. Donc, ce qu'on va faire, comme vous pouvez constater, on va dessiner ces lignes d'axe superposées au quadrillage de la feuille. On va compter d'un côté et de l'autre 5 cases, 5 cases, 5 cases, 5 cases. On fait des marques. Par ces marques, on dessine les côtés de grands losanges qui vont encadrer l'ellipse. On dessine après ça la grande diagonale. On va diviser la grande diagonale de manière qu'on trouve ces points-là. J'ai présenté cette chose dans des vidéos antérieures. Et après ça, on va tracer l'ellipse qui est encadrée par ce grand losange, qui est tangente à ce côté de losange, qui passe par ce point d'ici, tangente ici, passe par ce point d'ici, tangente, passe, tangente, et après ça, on va finir l'ellipse. Donc, on a tracé ici une ellipse correctement, et après ça, en bas, on fait la même chose en tenant compte que le centre de ce losange d'encadrement et de l'ellipse doit correspondre au point qu'on a trouvé à la distance de 20 cases en forme de losange. Une fois qu'on a trouvé ces deux ellipses, c'est comme on peut déjà tracer un sort de cylindre qui va encadrer la fibre neutre, l'axe central de ressort hélicoïdal. Donc on a les deux bases qui sont des ellipses et on a les génératrices de contours. Remarquez s'il vous plaît que la courbe hélicoïdale, qui est la courbe, l'hélice que nous devons dessiner, elle doit être tangente à ce cylindre. Ici, 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 par la suite, et même ici, 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 ces points doivent être tangents. Pour déterminer d'autres points par où passe l'ellipse, nous devons procéder de la manière suivante. Remarquez qu'ici, on a les cadrans de cercle initial. Eh bien, on va descendre une ligne de construction jusqu'ici, et la même chose, on va le faire ici.
Supposons que notre ressort il commence dans le point 1, comme nous avons constaté sur le dessin en 3 projections orthogonales. Or ici, c'est bien de marquer le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est sûr qu'il sera situé sur un point, sur cette ligne verticale, en bas de ce cadran d'ici. Et puisque le pas, il est de 4 cases, puisque le pas, il est constant, et puisqu'on a parcouru un quart de cercle, donc le point 2 devrait être situé à une distance d'une case, ça veut dire un quart de pas. Je marque ici le point 2. Après ça, on va continuer à parcourir l'ellipse d'ici et on va descendre de 2 cases. Ça veut dire qu'on a fait la moitié de cercle, donc on va avoir la moitié d'un pas. On a obtenu le point 3. Après ça, on arrive ici, on est en bas de ce point d'ici qui est notre cadran de mon cercle et je dois descendre de 3 cases pour obtenir le point 4. Pour faire une différence entre ces points-là, remarquez les points numérotés avec des numéros impaires 1 et 3 ont cette orientation de la marque. Et pour le point 2, j'ai utilisé une autre orientation de la marque qui suggère qu'il y a une petite différence entre les deux. Une fois qu'on a trouvé les points de 1, 2, 3 et 4, le point 5 doit être situé en bas de 1 à une distance de 1 pas. Ça veut dire 4 cases. Et en bas de ça, encore 4 cases pour trouver le 9. Et on continue avec le 13, le 17, etc. Pour le point 2, en bas de 2, je compte 4 cases, j'obtiens le point 6 et par la suite 10, etc. Pour le point 3, je compte 4 cases en bas et je vais trouver le point 7, 11, etc. Et la même chose pour le point 4 d'ici, donc 4 cases comptées en bas, 8, 12, etc. Et comme ça, on peut noter ces points-là. Donc, on va obtenir les points par où passe l'hélice en parcourant le cercle, qu'on le regarde d'en haut, dans les projections orthogonales. Mais ce n'est pas encore suffisant, il faut déterminer quels sont les points de tangence. Or, remarquez s'il vous plaît qu'on sait qu'à un moment donné, la courbe, l'hélice, passe par le point 2, elle doit passer par le point 3, et on sait que le point de tangence doit être situé entre les deux, ici sur cette génératrice de contours. Eh bien, ça doit être situé au milieu de la distance. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à 3 cases, j'aurai le point que j'ai marqué ici, 2, 3. Et par la suite, j'aurai 6, 7, 10, 11. Et la même chose, je vais faire ici. Parce qu'une fois que je suis arrivé à 4, je dois arriver à 5. Donc, le point de tangence doit être situé à la distance moyenne sur l'auteur entre 4 et 5. Donc, c'est le point 4 et 5. Et après ça, entre 8 et 9, c'est 8 et 9 ici. Donc, je trouve ces points. Et après ça, une fois que j'ai déterminé ça, enfin, je peux dessiner l'hélice, qui est une courbe dessinée en ligne d'axe, qui commence dans le point 1, qui continue dans le point 2, qui est tangente à la génératrice de contour dans le point 2, 3, qui continue par le point 3, qui continue après ça par le point 4, 4, 5, 5, et on retourne ici 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, le point tangent, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, ici ça devrait être 12, ici ça devrait être 16, 17, oui. Après ça, 17, 18, 19, 20, et ici il y aura un autre point qui devrait être 20, 21. Et vous voyez, comme je vous ai dit, cette partie peut-être est la plus importante, c'est la partie cruciale de notre dessin parce que vous allez constater bientôt, si on cherche des manières de simplifier le traçage d'un croquis de la perspective isométrique, cette hélice devrait être tracée correctement. Après ça, on pourrait, disons, improviser un petit peu. Avec beaucoup de persévérance, vous avez déjà tracé l'hélice. Maintenant, je laisse ce dessin pour ne pas le compliquer. Je le garde comme ça, j'espère que vous l'avez déjà tracé. Et maintenant, dans les points qui étaient le point 1, 2, 3, 4, etc., on va tracer des petites ellipses bien orientées qui représentent les coupes transversales dans le fil métallique de ressort. Par exemple, les petites ellipses qui correspondent aux points 1 et 3, remarquez, ont cette orientation d'ici,
et ça, ce n'est pas une chose nouvelle si vous avez déjà pratiqué le traçage des ellipses isométriques qui peuvent avoir 3 orientations. Donc, on constate que cette grande ellipse a la première orientation, les ellipses qui correspondent au point ampère 1, 3, etc. ont cette orientation, et les ellipses qui correspondent au point pair, la troisième orientation possible, comme on peut voir ici. Donc, pour le traçage de cette ellipse, on applique de manière simplifiée la même méthodologie que pour le traçage de la grande ellipse qu'on a vue. En effet, ici c'est le centre, on va compter une case, une case, une case, une case, on marque, on va faire des marques et on va tracer le petit losange d'encadrement qui a ici le côté de 2 cases, la grande diagonale, et après ça, ça nous permet de tracer cette petite ellipse. Après ça, on peut continuer avec toutes les ellipses qui sont orientées comme ça, donc les ellipses qui correspondent au nombre ampère, 1, 3, 5, 7, etc. Vous les voyez ici. Et après ça, avec les petites ellipses qui ont l'autre orientation, qui correspond au point pair, 2, 4, etc. Remarquez que par le nombre des cases, excusez-moi, c'est la cloche de l'école, remarquez que par le nombre de cases que j'ai utilisées, c'est possible qu'il y a une superposition partielle comme ici où le centre tombe au même endroit, mais on a quand même 2 ellipses. Donc on va tracer tous ces ellipses-là. Donc, comme je vous ai dit, vous arrêtez la vidéo en suivant les consignes verbales et après ça vous dessinez. On continue le traçage de notre ressort hélicoïdal. Donc, on sait où on est arrivé, on a dessiné déjà toutes ces petites ellipses avec les bonnes orientations. La phase suivante, elle n'est pas simple non plus, mais remarquez, il s'agit d'envelopper ces petites ellipses avec 2 courbes, une courbe, disons, extérieure et une courbe, disons, antérieure. Ces courbes-là, remarquez, doivent répondre à 2 conditions. Ces courbes doivent être tangentes aux petites ellipses. Vous remarquez, la courbe, les 2 courbes sont tangentes ici et ici, ici et ici, et ça continue partout. Et en même temps, ces courbes doivent être décalées avec distance égale par rapport à la ligne médiane d'axe que nous avons tracée, l'hélice initiale. Si vous vous rappelez cette hélice-là, remarquez que les 2 courbes sont décalées à l'intérieur et à l'extérieur par ces ellipses-là. On va les tracer dans un premier temps en ligne fine et après ça, à un moment donné, il faut se rendre compte de la visibilité. Et disons, vers la fin, quand on va prendre l'autre crayon qui a une épaisseur un petit peu plus grande et on va repasser pour donner la bonne épaisseur aux lignes de contour visibles. C'est ça qu'on va faire. La visibilité sera plus claire et, disons, on peut identifier la forme de ce ressort-ci. Comme j'ai mentionné déjà, ce ressort, il est plus grand pour des raisons d'augmenter la clarité des explications et du dessin. Mais supposons qu'on veut faire un dessin un petit peu plus petit et en même temps simplifié, comme on peut voir ici. Eh bien, on n'a pas le choix. On a pris d'autres dimensions pour la longueur, le pas, le diamètre. Par exemple, la longueur, il est de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Le pas, il est de 2 et le diamètre, il est d'une case. De toute manière, j'ai choisi une fois de plus des valeurs qui me conviennent pour faciliter la prise des mesures sur la feuille quadrillée. Une fois de plus, l'opération la plus ardue s'avère le traçage de l'hélice qui correspond au fil médian de mon ressort. Une fois que j'ai tracé bien l'ellipse, et aussi je pourrais tracer, si vous voulez, un seul petit losange et l'ellipse correspondante à la coupe transversale ici. Aussi, je pourrais dessiner ici à une bonne distance, disons, la ligne qui représente un contour fictif d'un cylindre qui encadre mon dessin, comme ici d'ailleurs je l'ai fait sur le grand ressort que j'ai dessiné. Et après ça, en partant d'ici, j'essaie de dessiner en ligne fine au début, bien sûr, une ligne qui est décalée de la même distance par rapport à
l'hélice que j'ai dessinée en ligne d'axe. Donc une ligne extérieure, et après ça, une ligne antérieure jusqu'à la fin. À la fin, bien sûr, je vais prendre l'autre crayon, je vais repasser pour donner la bonne épaisseur. Et vous voyez, sans, disons, dessiner toutes les petites ellipses qui apparent au cadran de cercle dans la vue orthogonale, j'ai pu simplifier un petit peu la manière de dessiner le ressort de compression, ressort hélicoïdal de compression. À la fin, si vous n'arrivez pas à dessiner ça, parce que je comprends, c'est un dessin difficile à réaliser qui demande beaucoup de patience, vous pouvez utiliser une manière simplifiée de dessiner où le ressort il est dessiné comme une ligne à épaisseur grasse. Mais je dirais que ça, c'est valable notamment pour les schémas mécaniques où on n'a pas besoin de montrer des détails et aussi quand l'épaisseur de fil elle est tellement petite, oui, qu'on peut représenter de cette manière-ci. Donc, remarquez qu'ici, j'ai pris un diamètre de 4 cases, une longueur libre de 8 cases et un pas de 2 cases. Et la représentation, elle est comme ça. Ici, vous avez suivi aussi les explications que j'ai données auparavant. Donc, quand on est sur l'hélice qui tourne, en se déplaçant sur l'hélice, donc en tournant et en descendant, on obtient les points 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 17. Remarquez qu'ici, on a aussi une partie aplatie. Maintenant, pour terminer, remarquez que j'ai dessiné la transposée de dessin en projection orthogonale habituelle, en projection en perspective isométrique. J'ai suivi les mêmes étapes que vous avez vues, l'axe, dessiner les deux ellipses de base, dessiner le cylindre qui encadre le ressort. Et après ça, j'ai déterminé les points, 1, 2, 3, 4, etc., en respectant le pas, la longueur libre, etc. Et après ça, j'ai joint ces points-là, suivant la même méthodologie pour obtenir le dessin de ressort de cette manière-ci. Remarquez qu'ici, les deux ellipses de base sont déjà dessinées en ligne grasse, ça veut dire ça, c'est comme ça fait partie de ressort. Et que la ligne grasse, en effet, elle vient de remplacer la ligne d'axe qui représentait l'étape cruciale de traçage de ressort hélicoïdal. Voilà, ceci a été ma présentation. Je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage. C'est bien de se pratiquer dans le dessin à la main. Ça développe des attitudes professionnelles bonnes comme la patience et la prévalence, ça veut dire le désir de terminer le travail. Je vous souhaite bonne chance.